Moi, je vous vois pas. Je vous sens tous les deux, tous les trois. Pareil. En fait, j'ai l'impression qu'on fait un. C'est assez étonnant. Je sens des vibrations assez élevées et j'ai l'impression que nos énergies se sont mélangées. Tu vois, vraiment, se sont harmonisées au point de faire presque plus qu'une seule et même Ouais. Un seul bulle. tort, j'ai Ouais. l'impression. Bah, moi, ça m'a fait un peu comme la dernière fois avec Didier. Il pensait que j'étais tout en bas, en fait j'étais tout en haut, ce qui fait que les autres m'ont rejoint et j'ai senti après dans les mains comme si on se tenait la main, quoi. Là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression de te sentir les mains, ouais. Ouais, je te vois presque luminescent, Bertrand. Ouais, Je te vois mieux c'est là. super. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'électricité en fait. Ouais. C'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, le message de l'esprit, c'est de l'électrique, c'est pas l'électromagnétique. Très intéressant ce que tu viens de dire. En lien avec ton sujet ou pas, tu Oui, veux oui, dire? Ah, oui, d'accord. oui. Supraconscience, ouais. Supraconscience, c'est électrique. Ah, je le Je ressens sais pas. je le ressens dans les mains que, Dans en la effet, bouche, ouais. c'est pas magnétique, c'est vraiment électrique. Ouais. C'est Ouais. très électrique, oui. Ouais. C'était quoi ton sujet, pardon? Alors, oui, s'il te plaît. Alors le sujet, c'est on connaît tous la conscience, mais il s'avère qu'aujourd'hui, des nouvelles informations arrivent à destination des terriens qui, qui sont dans le vocable supraconscience. Alors, ça serait intéressant d'aller voir ce que c'est, qu'est-ce que ça évoque en vous, qu'est-ce qui vibre en vous, et après on pourra aller chercher ses origines, enfin, etc. Qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça fait vibrer en vous, ce mot de supraconscience? Ah. Vas-y, Nat. Ouais, premier mot qui me vient, multidimensionnalité en lien avec la supraconscience. Oui, très bien. Tu veux. Je rejoins Nathalie. Moi, j'ai vu l'énorme soleil avec ces feux solaires là, ces pulsations qui envoyaient de information qui vient d'une autre multidimension. Donc, comme une résonance, mais augmentée. D'où cette charge Très bien. électrique. En tout cas, je ressens le soleil qui pulse encore plus cette information qui vient d'ailleurs, enfin qui a l'air, j'arrive pas à l'expliquer, mais multidimensionnalité. Et quel soleil? Ça me dit cœur, soleil central, mais c'est les charges du soleil là. C'est notre soleil, le feu ardent ou les feux solaires, ou comment ça s'appelle, les explosions solaires, Ouais. réinforment. C'est comme si ça donnait une densité et envoyait des bulles informatives de cette supraconscience, comme si ça venait pour amplifier et instaurer par rapport à ce qui se passe ici, enfin, en ce moment. Mais ça vient d'ailleurs. Enfin voilà, c'est la Bertrand? multidimensionnalité. Pardon. Ouais, moi, j'ai un sentiment de baigner dans les énergies très fortes là depuis tout à l'heure et en effet j'avais la notion de soleil et soleil central. Donc j'étais en plein dedans. Quand tu parlais de la supraconscience, ça me faisait vraiment le lien tout de suite qu'on peut allier, c'est une supraconscience vibratoire, quoi. Ça va Tout à fait. ça va vraiment de pair. Et j'avais vraiment ce principe de connexion ultime en fin de compte, quoi. On cherche plus les canaux d'information, c'est que on est l'information, quoi. Tout à fait, complètement. Nat? Ouais. Alors, cette électricité qu'on Ah, on t'a perdu. Ah bah voilà, il T'entends. y a un court Jules. Il y a un court-circuit. Ok, c'est normal, je parlais d'électricité. Donc, je redis, cette électricité qu'on ressent, et je la ressens très fortement dans les mains et dans la bouche, ça pique partout. Je percevais le même principe que le système, le réseau neuronal
toutes les connexions électriques du cerveau. Et ça me renvoyait donc également à l'univers, ce réseau neuronal qu'on retrouve sur cette dimension d'univers, comme étant la connexion, là je rejoins Bertrand, la connexion suprême, cette notion d'unification, ça ne fait plus qu'un. C'est plein de petits circuits qui se connectent les uns avec les autres pour faire une seule et même conscience, en fait. Oui, donc ça répond bien au sujet de l'enquête, la supraconscience. Mm. D'accord. Donc si j'ai bien compris, c'est une information directe qui émanerait directement du Soleil central et transmise au Soleil planétaire, de notre univers local. Oui. D'accord. Et qui semble en ce moment, j'ai l'impression, être envoyée, pulsée sur Terre, comme pour revigorer ou réinformer. Comme si elle était... Oh, j'arrive pas à dire. Comme s'il y avait une intention en plus, qu'elle soit décuplée, comme si on n'avait pas, nous, sur Terre, eu cette information et ces données-là. Ah, donc, ça c'est concentré. Voilà. Très bien. Et à qui est destinée cette information? Ça me parle de réveil. L'intention et ces feux solaires envoient comme ces bulles informatives que je disais. C'est intensifié pour réveiller certains. Et ça me montre aussi je dirais la matrice qui est obligée qui tremblote, quoi. Voilà. Donc moi, non seulement je sens, on est tous en train de fusionner le 1, mais c'est extérieur, c'est la multidimensionnalité. Et quelque part, à partir de notre soleil, ces feux solaires ou ces explosions solaires intensifient des bulles informatives de la supraconscience, comme un repère de données qui peut revenir à la conscience humaine. Voilà ce que je perçois. Et quand tu as dit certains, c'est-à-dire que ça sous-entend que tout le monde ne peut pas y accéder? Je pense qu'il y en a qui n'ont même pas de conscience que ça puisse exister. Est-ce que ça veut dire que même sans conscience... Voilà, déjà, si tu veux une réponse, les coquilles vides, les sans âme, ça les fait pas vibrer, quoi. Il n'y a rien... D'accord. Voilà, Et je vois bien qu'il y a des personnes qui sont en état d'éveil, qui n'en ont pas conscience et qui d'un seul coup sont informées, comme si ça faisait bouger quelque chose à l'intérieur. Très bien. Nat? Oui, alors il y a plusieurs choses. Tu sais, je perçois le schéma des molécules avec les atomes et les petites barres qui relient les atomes. Tu sais, quand on représente ça schématiquement ou qu'on le fabrique, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, en 3D. Ça fait oui, des bien sûr. petites boules, voilà, en 3D. Et je percevais ça avec des boules plus grosses comme étant tous les soleils, en fait, de ce réseau neuronal universel, on va dire, où les points centraux, les points les plus importants sont tous ces soleils qui se rejoignent. Et ensuite, alors ça, je voyais schématiquement comme ça. Ensuite, j'entendais par rapport à ce que disait Sylvia que c'est une nouvelle information. Comme des nouveaux, vous voyez, ça rejoint bon, ce qu'on a déjà vu, mais comme des nouveaux programmes qui sont en train d'être transmis. Et on réagit aussi, nous, au niveau moléculaire par rapport à ces programmes, dans notre corps et dans notre cerveau, qui est le récepteur de cette supraconscience. Et donc, ce sont des petites connexions électriques. C'est pour ça qu'on ressent toute cette électricité-là. Très bien. Bertrand? Depuis tout à l'heure, je baigne dans les énergies, donc je fais pas nécessairement la pêche aux infos là. J'ai vraiment l'électricité partout dans le corps. J'avais déjà des débuts de vibration pendant que tu faisais l'induction. J'ai l'électricité plein la bouche, plein les mains. Où j'ai généralement
les mains magnétiques à chaque fois pendant les sessions, et puis ça varie selon les énergies, mais là, ça me fait le lien vraiment quand j'ai reconnecté à ma partie christique. J'avais vraiment cette énergie électrique. Donc en écho aussi avec une autre session, je vais pas dire quelle vie antérieure, mais j'avais reconnecté pareil. Et c'était très, très électrique. Et après, ouais, c'est par rapport à ce qu'avait dit Sylvia, quand même, j'avais des éléments complémentaires à dire que l'information était destinée à tous, mais que tout le monde n'était pas en capacité de recevoir, en effet. Tout à fait. C'est ça, ouais. Et vraiment, Alors, pour compléter ce que tu dis, pardon, juste vraiment la pinéale, l'électricité, tu parlais d'électricité au niveau du cerveau. La pinéale, là, c'est le grand réveil. Je veux dire, même si elle était... je vois la pinéale qui bouge, quoi, qui vibre, qui capte, qui se nettoie, qui se décalcifie, oui. Et qui devient cristalline, quoi. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de... Oui, c'est l'antenne. C'est réveil. Voilà. Et Bertrand, oui. oui, pardon. Non, Il y a des éléments, en effet, j'ai l'impression que ça s'adapte à... Parce que là, je le ressens vraiment dans... Le cœur, vraiment, ça monte de plus en plus. Ouais, J'ai le chakra du cœur qui s'active et tout ça, mais comme j'avais déjà une certaine progression personnelle, on avait discuté avec Nathalie de certaines choses et tout ça, mais sur comment dire, les notions d'équilibre, c'était quand même le truc un peu du moment, là, quand tout le monde parlait, même dans les chats, de phénomènes un peu yo-yo. Je l'avais pas amené, voir si quelqu'un en parlait de lui-même, là, mais ce principe d'équilibre des polarités. Et donc personnellement, j'ai l'impression que j'avais pas mal avancé à ce niveau-là. Pareil, au niveau comment dire, du dépassement de l'ego. J'avais une expérience personnelle au niveau samadhi. Et là, le fait de baigner dans ces énergies, là, j'ai cette notion de point zéro, et c'est pour ça que je suis comme aimanté sur ce centre-là. Vraiment, je navigue pas, je suis en plein point zéro, quoi. Donc là, je bénéficie des vibrations et tout ça, mais je suis pas à voyager, à me balader. Je fais écho un peu là quand j'entends les informations que donne Nathalie ou Sylvia, mais je suis vraiment pas comme dans les autres sessions, quoi. Oui, c'est un voyage immobile, en fait. Complètement. Oui. Bon, il est au cœur du feu, là. Oui. Je me dis que c'est pour l'enquête, je reste un petit peu à l'extérieur, je l'envie et j'ai envie d'y aller, mais en même temps, je me dis que c'est une enquête qui peut être utile, alors c'est bien d'avoir les infos, mais je vais le rejoindre bientôt, là, ça va pas tarder, parce que... Et je le vois aussi, ce centre, je le capte aussi, ouais, avec tous les petits réseaux, là. Mais vas-y, Sylvia, je veux pas te couper. Non, c'est bon, c'est bon. Ok, alors... Je ressentais aussi cette notion de, tu sais ce qu'on peut ressentir en EMI, en expérience de mort imminente ou NDE en anglais, où tu as accès à toute la connaissance universelle. Cet état de supraconscience, en fait, voilà, je captais là que c'était ça, c'est l'accès, tu connais tout, tu sais tout, tu es tout, c'est vraiment la totalité, l'unicité, comment dire? Là, ça me donne la notion de réunification. Ouais, oui, c'est ça. Oui, tu l'as dit, c'est un savoir universel. C'est la totalité du savoir cosmique. Ouais. Tout à fait, complètement. Tu as dit la conscience globale. C'est ça. C'est ça, il n'y a plus de notion c'est pas d'identité. C'est un petit peu, oui, il n'y a plus vraiment de notion d'identité, on est tous confondus en fait. C'est ça, Tout il n'y est a plus d'ego. confondu. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe d'un ego planétaire à un ego universel.
Voilà, il n'y a pas l'ego au sens qu'on utilise nous Ça, ouais. ici, mais tu restes, je sais pas, j'ai pas le terme, mais tu restes à un certain niveau, j'ai envie de dire, dissocié. T'as ton identité quand même. Ouais, T'es dans le mais elle tout, se mais confond, en fait, voilà. c'est ça le truc. Ouais, Et ouais. selon si tu souhaites sortir ou pas, tu baignes dans le tout ou tu sors quoi. Ouais, complètement. Alors tout à l'heure, Bertrand, tu as parlé de reconnexion christique. Ce serait intéressant d'aller voir, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a un lien, justement, parce que ça peut être l'objet d'une question suivante. Est-ce qu'il y a un lien, on va dire, informationnel, vibratoire, entre ce que le Nazaréen nous a apporté de son vivant et la supraconscience? Oui. Je savais qu'on allait arriver sur ces sujets-là. Après, c'est compliqué parce que je suis directement concerné par tout ça. Du coup, ça monte très fort. Oui, c'est la connexion à l'esprit. Donc, ouais, je peux pas me permettre de tout dire en enquête. Ouais. Prends ton temps. Reste objectif, ouais. C'est la fusion. Bravo. C'est ça. C'est pour ça que c'est si fort. Ouais, disons que là, je revis ce que j'ai déjà vécu. Et donc oui, c'est complètement... T'es pas en terre inconnue. Non, non. C'est purement électrique et selon les niveaux de parcours, là on est directement sur la fusion à l'esprit et c'est l'esprit qui est le plus proche de la source, donc il rentre, il sort, et c'est lui qui fait le lien direct pour l'information. Par contre, là, faut que Oui, bah. Ouais, il faut que tu redescendes. Ouais. faut que je canalise parce que va doucement, va doucement. On est quand même très bas, nous, en densité, là, et si je monte trop haut, encore une fois, le corps physique, là, il est pas adapté, là. Et puis tu vas nous emmener avec toi, alors tu te calmes. Donc, Nathalie, vas-y. Ouais, si je peux rajouter, en fait, depuis tout à l'heure, je perçois un rayon lumineux, électrique, et j'entendais que c'était le rayon christique. Et c'est ce rayon de connexion qui vraiment part du cœur et nous relie directement à ce soleil, cette supraconscience. Comment dire? J'entends des rayons christiques parce que par ce rayon du cœur, on est directement emmené sur cette énergie christique qui baigne dans cette source universelle en fait et supraconsciente. Et on a l'impression de fusionner. D'accord. Donc c'est un petit peu la fusion de l'esprit et de la matière, du coup. Ouais. Ok. À la source, du coup. Ouais. Et à la source. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez regarder quelle serait cette origine de cette, on va appeler ça cette fusion, c'est-à-dire pourquoi, dans ces moments précis, l'homme d'aujourd'hui a accès, voire on ira voir après si les hommes du passé l'ont eu, mais pourquoi aujourd'hui c'est si important et ça a pris autant d'ampleur sur Terre? Quelle est la raison? C'est le retour à la maison. D'accord. On a tous vécu la chute. Et donc c'est la reconnexion. On passe déjà par la reconnexion au cœur, la reconnexion au soi.
La reconnexion, les vies, ce que nous on appelle les vies antérieures, la multidimensionnalité. Donc c'est la prise de conscience de qui tu es sur toutes les temporalités. Donc on pourrait dire qui t'a été, tes mémoires, tout. C'est la pleine conscience, du coup. Et après, bah là, tu remontes encore, c'est que les énergies, nous on dit énergie christique, donc on fait le lien Jésus-Christ, mais ça c'est une expérience, mais tout le monde a accès. Ouais. C'est pour ça que souvent dans des enquêtes sur Jésus, dont certains parlent, et après certains disent Jésus était noir, Jésus était ci, était ça, c'est des erreurs, les Nazaréens étaient caucasiens. C'était pas Jésus sur qui ils étaient, c'était des Christ incarnés. Parce qu'il y en a plusieurs. Et moi-même, j'étais déjà connecté à d'autres vies où j'étais noir, et je l'évitais, etc. Donc ils étaient embarqués parce qu'ils sont pas. Ils sont pas connectés comme il fallait sur les enquêtes à réellement chercher les mémoires du Nazaréen et ils sont partis sur le Christ. Et le Christ, il y en a plein. Alors justement, c'est intéressant. Si on remonte un petit peu dans l'histoire, notre histoire la plus proche, hein, on va dire nos contemporains, est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'autres humains sur Terre qui ont incarné cette supraconscience? Pas dans la 3D sur Terre comme on l'a connu. C'est le Christ, enfin Jésus, le Nazaréen, l'initiateur. Il a créé une faille. Une faille matricielle? Ouais. Ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de vivre tout ça. Mais est-ce qu'on peut voir également si cette entité, le Nazaréen, est-ce que son arrivée a été préparée par d'autres? Oui. Oui, tout était su à l'avance. Après, je perçois malgré ce que tu dis, Bertrand, qu'il y a des incarnations dans la 3D avec, à partir de cette conscience christique qu'on a quelque part tous un peu en nous, mais certains plus que d'autres, je ne sais pas pourquoi. Et c'est comme si leur incarnation était adaptée en fait à la 3D. D'accord. Et pourtant, ils viennent s'incarner pour justement continuer de transmettre cette énergie sur Terre en étant adaptés à cette densité lourde pour pouvoir vivre tout simplement ici. Oui, on peut pas vivre ce niveau-là. Ouais. Sylvia? Oula, j'ai suivi, j'ai rebondi un petit peu. Je suis partie tellement avec T'as Bertrand perdu, que ouais. voilà, m'avait perdu. Moi, tout ce que je peux dire par rapport aux Nazaréens, c'est ce que j'ai vraiment la conscience pure, comme s'il était un soleil vivant. Donc, je reviens à la fusion. Je ressens, c'est un amour inconditionnel, si on doit l'expliquer sur la 3D. Que je ne savais pas, par contre, effectivement, c'est ça où je suis allée observer en disant il a mis une fissure. Qu'il y a d'autres êtres, je confirme, mais comment on va dire, il y a comme une infiltration ou quelque chose de énergétiquement pas aussi pur. C'est comme discipliné. C'est beau, c'est énergétiquement,
mais c'est intégré dans un passé, entre guillemets. Voilà ce que j'allais dire. C'est dans une forme de temporalité. Alors que quand tu parlais du Nazaréen, j'ai la conscience pure. Voilà, je le vois, un soleil lui-même. Voilà, cette diffusion lumineuse. Après, je vois des portails, je vois également une grille, des points lumineux dans la terre, des chakras. Enfin, il y a plein de... Il montre l'origine. Voilà. D'accord. Ça sous-entend qu'avant lui, il n'y avait pas eu d'autres incursions de cette conscience sur Terre destinée à l'humanité. C'est pas... On peut pas dire pas dans ce scénario-là, quand même. Non, pas dans ce scénario-là. Pas après la matrice. Voilà, c'est ça. Mais là, ouais, c'était pour le Nazaréen, c'est une expérience unique dans le sens où c'est le niveau de fusion à 80% qui amène la décorporation. Putain, là, je sens mes pieds. Ne pars pas. On te perd pas là. N'oublie pas le cristal de l'impression d'être en lévitation. Là. Mais je partent, sens. Oui, puis en plus, vous êtes dans votre corps, hein, donc il ne faut pas oublier qu'au niveau énergétique, vous êtes chez vous, dans votre soi. Donc là, vous avez un maximum d'informations, un maximum d'énergie, etc. Quand tu demandais, excuse-moi Bruno, quand tu demandais avant le Nazaréen, moi je me suis trouvée devant Gaïa, ou en tout cas la Terre avant sa création. Elle était déjà conscience. D'accord. Je veux dire, à partir du moment où tu as cette étincelle de vie, la création, sans être matière, c'est pas une intention, je sais pas comment expliquer, c'est innommable, c'est le non nommable, c'est le vivant. Avant, c'était de la conscience. Ça n'a rien à voir puisque ça n'était pas spolié. Donc est-ce qu'on peut dire que la fusion originelle, elle n'avait pas de corps et que le Nazaréen l'a amené dans cette dimension au travers d'un corps physique? Oui. Oui, on peut dire ça. D'accord. Donc c'était la manifestation dans cette densité de la supraconscience pure et totale, enfin 80% d'après ce que dit Bertrand, ce qui voudrait dire qu'une fusion totale ne peut pas être vécue dans un corps de chair. Non. Je pense qu'il disparaît. Ouais. D'accord, c'est d'une autre réalité. Absolument. Enfin, c'est... Oui, ça a été diminué par rapport à cette... justement à cette densité dans laquelle la Terre et les hommes sont. 80%, et même 80%, je trouve que c'est beaucoup. Je ne sais pas. Donc il a fallu baisser la fréquence. Il a fallu baisser, ouais. Voilà, pour que ça soit acceptable. Et en plus, la finalité, c'était que le message soit transmis dans la conscience de groupe et compréhensible. Toute la difficulté était là. Ouais. On sent vraiment cet amour inconditionnel. Là, je sais pas surtout ça, oui. Alors, est-ce qu'il y a des grands... pureté. Pardon. Est-ce qu'il y a des êtres humains sur Terre qui ont, on peut dire, transmis à leur manière ce message originel d'une façon probante et d'une façon très proche du réel? Si je vous dis par exemple Aurobindo, est-ce que ça vibre en vous? Est-ce que ça a une résonance particulière? Je n'ai pas entendu, ça a coupé. Aurobindo. Alors, je sais pas, juste avant que tu prononces le nom, je t'ai renvoyé aux Indiens, aux Amérindiens. Ça m'emmène sur autre chose. D'accord. Qui pouvaient transmettre cette forme de savoir, de conscience. D'accord. Et le terme que tu donnes, je connais pas. Parce qu'Aurobindo, c'est un des promoteurs de la supraconscience dans le yoga, c'est-à-dire l'unification de tous les yogas. Ça a été un précurseur en Inde. Ça me dit que c'est autre chose.
Ouais. C'est une pratique, C'est Une comme doctrine. si ça montrait un plan, si tu C'est veux. ça, complètement. Un seul plan, alors que ce serait une pyramide à plusieurs facettes, si tu préfères, et lui a décrit très bien décrit, mais qu'une des facettes. C'est ça, tout à C'est fait. pas complet. C'est pas électrique comme ce qu'on vit là. C'est pas électrique. D'accord. C'est pas. Non. Si je vous dis Rudolf Steiner, Différent. Ouais. Pas tout à fait la même chose. Après, C'est vraiment... Non, je suis renvoyée aussi à l'enseignement. Le terme m'échappe. Lié à Jésus, justement, cet enseignement. dire c'est que j'ai l'impression qu'on se rapprochait. Ouais. C'est faux, On ça. dirait qu'il y a goûté, mais qu'il n'y a pas pu transmettre comme il l'a goûté. Ouais. d'accord. Et je ne suis pas sûre que ce soit une transmission possible. D'accord. Sinon, de ressentir ce rayon, ouais, je sais pas. Alors du coup, on peut se poser la question à l'envers, est-ce que cette supraconscience est transmissible? Pour Rudolf Steiner, j'ai l'info comme si il avait réussi à se connecter un peu à l'expérience passée. Donc il avait goûté de loin à l'expérience du Nazaréen, mais il l'avait pas vécu lui-même. C'est ça. Donc il semble qu'il faille vivre cette expérience pour pouvoir la transmettre. Voilà, lui il l'a touché du doigt. Mais... D'accord. Alors maintenant, J'ai- oui Nat. Ouais, j'ai cette sensation là, information qu'il y a des personnes incarnées qui ont quelque chose comme dans leur ADN en fait, de différent d'autres personnes et qui sont justement, qui elles peuvent le vivre. C'est comme j'en reviens à la signature énergétique en fait. Si, Je c'est ça. ressens ça, que c'est comme une forme de signature énergétique, une filiation. Il y a comme une filiation et c'est comme une famille en fait. Alors, quelque part, cette conscience christique est accessible à tous. Et d'un autre côté, il y a cette famille d'êtres qui portent en elle, où chaque membre porte en lui, cette signature énergétique propre, avec beaucoup plus au niveau de l'ADN, il y a beaucoup plus de choses. Ça me ramenait à l'ADN doré, Nathalie. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Et je suis désolée de dire ça parce que bon, je pars toujours du principe qu'on peut tous, voilà, mais là, non, c'est pas tout le monde. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'êtres sur Terre aujourd'hui qui posséderaient cette faculté? Ou très peu, ou c'est en évolution? C'est bizarre parce que ça m'a amené des chiffres en décroissance. Des chiffres à l'envers? Ouais. C'est Comme normal, si, c'est l'esprit. Non, s'il y avait il y a une dégradation dans le temps, il y a une chute. Et là, je sais pas. On est à moins de. J'étais à 3%, mais ça dégringole encore. Ce qui veut dire que c'est quoi qui amoindrit ça? J'avais corruption tout à l'heure déjà. D'accord. Une corruption énergétique. Une corruption de l'ADN. Une corruption de l'ADN, d'accord. J'arrive pas à dire les chiffres, je sais pas. Non plus. Mais sans doute très peu. J'essaie de me connecter sur l'instant. Je
c'est de comprendre comment ça fonctionne, parce que je vois à la fois des êtres porteurs de ça, porteurs de cette substance, et à la fois une énergie accessible à tous pour s'y connecter. Et tout le monde ne porte pas ça en lui. Pourquoi? Je sais pas. Alors, C'est on un dit film. dans la... Excuse-moi, mais c'est un film. C'est Ouais, c'est comme ça. si t'as des personnes qui, donc il y a vraiment, on va dire, un nombre très très restreint qui sont déjà connectés, accessibles, mais on peut quasiment pas les compter. Et je voyais comme, comment dire, si on avait cette notion de saupoudrer un peu partout, et tu te vois quelque chose de saupoudré à l'extérieur et à l'intérieur, ce qui fait que j'ai de l'ADN qui est en reconnexion. Donc il y a du travail qui se fait de partout sur l'accompagnement énergétique là, qui vient de loin. Et je vois les ADN des gens. Et bon, voilà, du coup, en parlant, ça peut t'emmener sur des trucs qui s'activent, qui sont colorés, Toi, il y a une accroche, quoi, ça fait multicolore. On retrouve la notion, l'enquête sur le côté arc-en-ciel. Il y a selon les notes vibratoires sur lesquelles sont les gens, ils arrivent à être allumés en fin de compte. Donc même si c'est que l'espace d'un instant, ça s'allume, ça s'éteint, et donc ça vibre en tout cas, quoi. Et donc il y en a qui se raccrochent l'espace d'un instant. Donc il y a tout un travail là, et ce qui fait que dans l'eau, il y en a qui arrivent à se rallumer, il y en a qui se réteignent. On ne parlera pas de l'épisode injection qui éteint. Mhm. Et puis, si je peux me permettre de rajouter, je sens que c'est tout simplement pas la signature de tout le monde. Alors, c'est Ouais, coquille vide, comme tu disais. pas que. Oui, ou pas, ou même, tout le monde ne porte pas cette signature. D'autres en portent une autre signature tout aussi honorable, mais différente. Différente. Et là, je suis vraiment sur cette fibre christique, comme on l'appelle, qui rejoint la personnalité de Jésus, Marie, et toute cette. C'est comme une famille. En fait, c'est comme une famille énergétique. Mhm. Quand tu disais ça, là, sur la fin, là, ça m'a amené sur j'avais les couleurs dorées et rose. Et par contre, quand tu disais autre honorable, ça m'a amené sur une couleur bleue. Mm. Alors, il y a une théorie qui avance le fait que pour accéder à cette supraconscience, il a fallu, au cours de la migration des âmes sur ce plan, développer des corps, certains corps. Est-ce que vous pouvez regarder ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est du réel? Est-ce qu'effectivement, il y a une partie de l'humanité qui aurait développé ou non un corps particulier qui fait qu'elle puisse accéder à cette conscience-là? J'ai le corps cristallin, cristal. Oh, le nom, c'est devenu corps de lumière, mais Oui, oui, sans tout à pouvoir fait. le nommer. Mais Ça rejoint. Ouais. un corps de lumière. Mais je le vois pas sur les corps, tu sais, le truc des. Comme on voit là, corps éthérique, corps émotionnel, corps, etc. Le corps de lumière. Il est où ce corps alors? C'est pas extérieur, mais il est conscient. C'est la conscience. Il peut se connecter à ce corps de lumière. Enfin, et si je devais dire, il serait plus il fait partie des corps divins. Mais plus que, enfin, je sais pas, Ça m'emmène, excuse-moi, ça m'emmène loin. C'est éthérique, non? Oui. Même Ah plus. oui, c'est. Ouais.
l'enquête qu'on avait faite, Nathalie, sur la signature vibratoire, là. Si tu retournes dans les méga cristaux, là. Oui, je pensais au Christ. J'avais aussi les Maître cristaux. Cristaux? Ouais, je sais même pas si c'est les maîtres cristaux, c'est les J'allais y cristaux venir. les cristaux de l'origine. Oui, c'est ça. En dehors de ça, c'est la vibration d'amour, là. Et donc ouais, on est directement reconnecté à ce truc-là. Donc à la fois, c'est à nouveau cette histoire de Thor. Bah, de toute façon, t'as eu le nez C'est fin, vrai. si je puis dire, avec ton induction avec le Ouais. Thor. C'était induit dans l'induction, c'est ça? Exactement, voilà, cette notion, le point, encore une fois, bah, même ce que j'ai indiqué tout à l'heure, voilà, ce sur quoi j'ai été aimanté, là, on peut appeler le point zéro, C'est ça. mais là c'est le point zéro absolu, donc dans le Thor de la conscience globale, où on se retrouve tous, tu as cette notion de point d'équilibre, là, donc avec le principe quand tu passes de l'infiniment grand à l'infiniment petit, quand tu te connectes à partir de ton cœur et que, en fin de compte, tu as le raccourci là ton toit physique là dans la matière et hop, tu repars directement à cet univers-là avec juste à côté les cristaux géants là, qui contiennent le tout en fait. Et donc tu peux tourner en boucle comme ça, mais tu as comme un point d'équilibre là. Ouais. Au milieu du Thor. Tout ça. Ouais. J'allais rebondir sur les cristaux quand on parlait du corps. Je voyais le corps cristallin, corps de lumière, comme étant, comme si la matière était ce cristal qui renferme justement toute l'information, toute la connaissance. Oui. Oui, ceux qui s'intéressent aux cristaux ont bien compris que cette silice était source d'information. Voilà. Et je voyais aussi que c'est le fruit d'un travail, pas forcément d'un long travail, mais d'un travail conscient et et sage, parce que tu peux très vite devenir fou en accédant à ce corps-là. Si tu n'es pas suffisamment préparé sagement, spirituellement. Oui. C'est réellement ce qu'on appelle l'éveil, quoi. Et donc du coup, par rapport à ce que dit Nathalie, c'est l'éveil avec tout le parcours qui va avec, quoi. Mais alors du coup, qu'est-ce que vous faites comme lien entre l'organique, le biologique du corps humain et le cristal? Il y a une notion de mémoire toujours. D'accord. Et puis, il y a une résonance entre les cristaux contenus dans l'organique du corps humain, puisqu'on est constitué de microcristaux partout, Oui. qui résonnent avec ce corps cristallin éthérique aussi. Donc tu appuierais la théorie des microzymas, c'est-à-dire ces milliards de petits cristaux qui habitent chaque cellule du corps humain et qui rentrent en résonance informationnelle, vibratoire avec l'environnement, avec... Je connaissais pas le terme, mais oui, complètement, je le ressens depuis toujours. Ouais. Alors c'est un Français qui a découvert ça, le professeur Beauchamp, qui a amené la théorie du cristal. Beauchamp. D'accord. Ouais. D'accord, ouais. Oui, j'appuie sa théorie, oui. D'accord, très intéressant. Mais ce qui est amusant, si tu veux, c'est que moi j'avais lu ses travaux en opposition à Pasteur, mais j'avais pas développé sur le côté cristal, donc j'étais vraiment que sur les notions comme ça, énergie du point de vue physique, et là quand tu posais les questions, je validais vraiment de l'autre côté, quoi. Oui, parce que ces travaux ont été repris depuis, et c'est vrai que il y a des très grands enseignements à retirer de ça.
Parce qu'on sait que, par exemple, le cœur d'un ordinateur, c'est de la silice. Donc, on ne fait que copier le vivant et Sans la, l'information. sans Voilà. sans le cœur. Voilà. Ouais. Donc, on a parcouru beaucoup de distance par rapport au sujet de départ. Comme d'hab. Très intéressant. Et maintenant, je voudrais vous poser une question qui est tout à fait surprenante. Il semble que les acteurs de la supraconscience qui se sont incarnés et qui ont eu une bribe de ce savoir aient découvert quelque chose de très surprenant, c'est que pour transmettre de façon alignée cette conscience, il n'y a qu'une langue sur Terre qui le faisait dans sa totalité, et là je voudrais votre avis, c'est la langue française. Qu'est-ce qui vibre quand je dis ça? Moi, je confirme. D'accord. Ah, j'ai pas l'info. Non, moi je confirme pas. Parce que j'entendais que c'est pas la langue, il n'y a pas de langue Non. telle qu'on connaît les langues sur Terre. C'est pas la même langue, justement. Oui, je comprends Et bien, mais pour qu'un message soit transmis, il faut utiliser les outils du moment. ah oui, bien sûr. Voilà. Parce que Ouais. si le message est incompréhensible, il ne passe pas. Et il semble qu'il y a des gens qui ont découvert, qui auraient découvert que la langue française était la langue la plus adaptée à la transmission. C'est ça. Je vois un lien de fluidité quasi total. Et cette personne qui a avancé cette théorie, qui était très avancée dans le sujet, c'est Bernard de Montréal. Enfin, il est plutôt bien placé pour parler. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme Alors, information? l'information que j'ai là par rapport à la langue française, c'est le côté abstrait de la langue française. C'est-à-dire c'est comme si cette langue contenait plus de mots pour représenter l'abstrait C'est ça. qu'une autre langue. Ah, Et je c'est ce voyais qui même, permet de mieux transmettre. Ouais. je voyais même pas le côté intelligible comme ça, mais ça complète, ouais, mais Mm. je voyais vraiment cette notion de réseau, t'imagines, comme un câble électrique avec 12 milliards d'autres câbles dans le même câble, quoi. Et donc c'est vraiment la langue qui apporte le plus de connexion, quoi. Il semble même que c'est sa vibration qui est la plus importante. Oui, ça va te faire. Un vibratoire, oui. Sa résonance vibratoire. Mais en fait, Ouais. au-delà du C'est français, l'information, quoi. j'ai le grec, moi, qui vient. Tu sais, quand on va chercher l'étymologie des mots, c'est souvent d'origine grecque ou latine, mais plus grecque. Et je suis renvoyée à la philosophie grecque. D'accord. Tu vois, Ouais, le parce que côté abstrait. Ouais. le français aujourd'hui est vraiment armé, si je puis dire, composé là de ces essences-là, quoi. Donc Voilà. on retrouve les filiations gréco-romaines. Très bien. Bah, écoutez, on a fait un très beau voyage conscient, multidimensionnel. On a couvert la plupart des questions pour lesquelles j'avais besoin d'éclairage. Est-ce que vous avez encore des choses à exprimer? Vous sentez des informations pertinentes à évoquer? Ben, encore une fois, quand on entend le terme supraconscience, ça paraît être un terme très scientifique, alors que ce que je ressens depuis le départ, c'est que au travers de ce terme, c'est vraiment l'amour qui transparaît, qui conduit cette supraconscience. Ça ne peut passer que par cette, euh, cette essence d'amour là qu'on peut ressentir. Moi, avant Ouais. que tu parles, j'avais cette notion de joie et de paix intérieure, cette posture-là, quoi, qui, quand on parlait de canal, là, de communication, tout ça, c'est si on veut monter ce qu'on dit, ce qu'on dit toujours, s'aligner, tout ça, etc., mais avec des concepts où tout le monde je vois que tout le monde
conceptualise pas, on se retrouve à utiliser des termes, des choses et tout, mais finalement, il pense s'aligner. Finalement, tu vois, un zigzag, c'est pas connecté, tout est bancal et tout ça, et qu'en fin de compte, en effet, ce que même on parle souvent là d'amour inconditionnel. Ça, des fois, moi, j'utilisais plus le terme d'amour universel, ça vibre un peu différemment, mais Oui. en fin de compte, souvent c'est repris, et on repart dans des égrégores, dans des choses qui amènent des postures qui sont pas les bonnes. On part à l'extérieur, on parle d'amour, et donc on repart il faut aller chercher l'amour, il faut aller se reconnecter à ci, à ça, et en fin de compte, cette notion-là de paix, de calme intérieur, et qui amène à une joie, et ben ça me ramène à ce que j'aimais tout à l'heure sur ce principe-là du travail en cours de chacun, l'équilibre des polarités, donc les polarités individuelles, les polarités en relation aux autres. Et une fois qu'on est stable sur tout ça, en fin de compte, on n'a pas de notion de se sentir mal. Donc l'évolution de l'amour et de sa perception et tout se fait vraiment naturellement à travers ça. Et je vois vraiment cette connexion intérieure là, et ça remonte, et on a les canaux qui s'ouvrent, et là on est bien, et puis quelque part on comprend même pas, quoi. Il y a des gens qui font ça sans le savoir, quoi. Tout à fait. Ça vient Et par c'est par le cœur. Oui, c'est pas le cerveau. C'est Et pas le c'est par cerveau. le cœur, voilà. Ni C'est les deux. vraiment Mais un alors, portail, 1.0. alors, c'est C'est un très à propos. portail, c'est un portail. Le cœur est un portail. Oui. C'est très à propos de votre conversation, parce qu'en fait, d'après ceux qui sont les plus avancés aujourd'hui dans la supraconscience, ils expriment le fait que nous sommes à un point très particulier de l'évolution de la race humaine, justement qui a trait au fait que on va accéder au principe de l'amour. Ce qui fait que l'accession à ce principe permet la descente informationnelle de la supraconscience. Bien sûr. Ça va de pair. Oui, parce que l'amour 3D est corrompu. Oui, c'est l'amour de l'âme, l'amour chaud. On en a parlé dans la précédente avec Sylvia. L'amour de l'esprit, c'est un amour froid. C'est pas l'amour de l'âme. Il ne possède rien, il ne veut rien posséder, il a tout. J'en reviens aux bulles. Pardon, vas-y. C'est assez court aussi. La notion d'amour de soi qui va de pair avec l'amour des autres. C'est ça, ce niveau de conscience de l'amour. Et ben, ça refait le lien avec une parole du Nazaréen, qui ont été encore une fois détournées, incomprises. C'était pas aimez-vous les uns les autres, c'est tu rejoins. C'est aimez-vous, mais aimez-vous en conscience. Et ça rejoint tout ce qu'on dit là, c'est aimez-vous dans la posture. Une fois que tu as compris cette connexion, tu ne peux qu'aimer les autres. Exactement. Parce que tu es dans la joie et patata. Vas-y, Sylvia, excuse-moi. Je t'en prie. Non, je fais juste le lien avec ce que j'avais vu au début. Tu sais, ces bulles informatives de supraconscience multidimensionnelle qui viennent avec ces feux solaires, mais qui viennent comme impacter et redonner une information, mais plus pure, je vais pas dire plus vibratoire, plus électrique, qui revient et rejoint ce que vous avez dit par rapport à la véritable tonalité, électricité, vibration d'amour. En plus. Oui, en ce moment. Pour compléter ce que tu dis, Sylvia, je voyais l'importance des astres, en fait, dans cette connexion à cette supraconscience. Ils ont vraiment une place importante dans cette histoire d'univers, tous ces astres, toutes ces sphères, les planètes, les étoiles. Chaque élément a une place importante dans cette connexion. Parce que c'est à la fois, ça passe aussi par cet équilibre interplanétaire. Et l'amour, c'est comme l'onde pilote de cette supraconscience. Très bien, très intéressant. Et c'est vrai que
encore une fois, dans le dialogue aujourd'hui, tu vois, ce point de bascule qu'on est en train de vivre, le fait de se connecter à la bonne vibration, finalement, du mot amour. C'est ça. Parce que là, quand Nathalie dit ça, finalement, tu peux l'interpréter presque de deux manières différentes, quoi. Soit tu es déjà sur la bonne voie et tu t'alignes dans la bonne trajectoire, soit tu es encore un peu, j'ai envie de dire, sur les anciennes notions et tu fais du surplace, quoi. Bien. C'est pour ça, ouais, j'aurais vraiment envie de presque fusionner là pour cette période transitoire l'amour en paix, quoi. Alors attention, parce que c'est une des grandes leçons de la supraconscience, c'est que la volonté de l'ego ne peut rien face à ça. Ouais, si c'est de l'amour, ça ne peut pas être de la volonté. C'est un principe très très fort dans la supraconscience, hein, la volonté qui est le premier principe de création, l'intelligence qui permet de faire cette création avec intelligence, mais si ça ne passe pas par l'amour, il n'y a pas de suite. Ah oui, complètement. Tu ne peux pas accéder aux autres principes. La volonté, disons que quand tu fais le lien de l'ego à la volonté, c'est ce qui va te permettre d'y accéder quelque part, par le biais de cette volonté que tu vas émettre à partir de ton ego, qui est utile ici dans cette densité aussi. Oui, mais l'ego ne te permet pas d'accéder à l'amour. Non, c'est la volonté. Non plus. Émise à partir de l'ego qui va te projeter ensuite sur cette onde. Ah, il y a beaucoup de mots parce que Oui. là, vous parlez d'état et le mot amour, quand tu le dis, ça vibre pas. Tout à fait. Je reviens à ces bulles informatives qu'il y avait au-dessus. Ça veut dire que pour moi, cet état d'amour de la supraconscience qui est si bien décrit par Bertrand dans la fusion est envoyé comme information parce que nous, toutes les syntonies ou couches différentes avec le mot amour et la notation, c'est comme si ce qui est plus proche de cet amour inconditionnel, fusion, supraconscience qui est au-dessus, et quand je dis au-dessus, c'est au-dessus de la matrice, eh bien, il y a des traversées. Il y a des moments où ça va être capté, et c'est par le cœur. Oui, complètement. C'est pas par l'intention ou la volonté. Il y a une instance de pureté, aussi pure que ce cristal. C'est ça que j'essayais de dire parce que vous me faites, dès que vous me dites un truc, je pars là où l'endroit où vous allez. Donc, c'est un petit peu, c'est pas en lévitation, mais c'est pareil. Donc, il y a un Bertrand qui est complètement dans la fusion. Je suis allée avec un Nazérien qui sortait directement du soleil Alexandral ou de la source. Et voilà. Donc je dis, c'est pas du conditionnement mental. Là, on dirait qu'on essaye de tout décrire et mettre une partition de musique de comment il faut faire. Je crois que c'est en chantant, quoi, quelque part. Quand il parlait de la joie, c'est cette libération en étant sûr qu'on est sur le chemin. Oui, et c'est cette souveraineté, cette foi indicible, inviolable, voilà, qui fait que c'est en cours. Et ça fait monter et le taux vibratoire et les cristaux dont tu parlais tout à l'heure, que j'ai senti, je ne peux pas dire parce que ça va tellement vite. Hein. Et voilà. Et je reviens à la pinéale cristalline qui a capté ça, c'est-à-dire qui revient à son niveau d'origine et qui va participer. Et ce qui se passe à l'heure actuelle avec cette montée en taux vibratoire, je reviens aux astres dont tu as parlé, Nathalie, font que on redevient canal quelque part et le cœur se rallume. Voilà ce que j'avais comme information. En tout cas, oui, Sylviana, tu redresses bien le puzzle. C'est une belle conclusion, ça. De façon bien posée.
Mais c'est vrai que ce que j'avais là par rapport aux termes qu'on peut utiliser, parce que c'est vrai que là, la difficulté qu'on a, c'est qu'on navigue entre la position incarnée, Voilà. la posture à Mm. avoir pour la transition, et en même temps, en effet, si on utilise les termes détachés, donc en effet, la vraie notion, j'ai envie de dire, d'amour, comme on l'a décrit tout à l'heure, et ben en effet, on est déconnecté d'ici. Donc, quelqu'un d'ici, il fait comment? Enfin bref, donc on est en mode Voilà. Mm. ping-pong là. Donc C'est tout est ça. faux, tout est vrai. Mais ce Ouais. que j'avais quand même, c'est les termes. C'est pour ça que je donnais tout à l'heure la complémentarité. C'était pour la transition finalement, de se dire l'amour en paix dans la transition. Finalement, si tu commences à amener cette notion de paix et de joie intérieure plutôt que l'amour d'aimer les autres, comme on disait. Donc, si déjà tu dis l'amour en soi, l'amour en paix, là, ça t'amène vers la bonne direction de la boussole. Et pareil tout à l'heure, le terme intention est selon moi le meilleur plutôt que Exact. la volonté, Volonté. Ouais. où là on tombe dans le mental. L'intention, Complètement. c'est un instant, c'est comme ça, tu claques des doigts. Et donc là on projette bien, quoi. Et, C'est ça. et à la fois, je complète parce Vas-y, que vas-y. je le ressens comme ça et j'ai besoin de l'exprimer, que oui, effectivement, on est aussi incarné, on est aussi matière et on a aussi cette forme de mental et d'ego qui est là avec nous, qui nous accompagne et qui nous aide à vivre quelque part, et que cette intention dont tu parles, qui est le meilleur terme selon moi aussi, Bertrand, quand tu dis, se dire cette notion d'amour en paix, c'est quelque part déjà une intention qu'on émet pour, aboutir ensuite sur Pour ce franchir, qui voilà, sauter la haie, quoi. C'est ça. c'est C'est ça. ça, et se retrouver dans un état dans lequel ensuite tu ne réfléchis plus, mais à la base on n'a pas d'autre choix que C'est ça. d'émettre une intention à un moment donné parce qu'on est aussi corps, matière, 3D Et surtout Oui, que mais et là, mental. pendant que si tu tu... parlais, excuse-moi, je revoyais la notion du fait qu'en ce moment, on est le cul entre deux chaises, hein. Donc, on Mmh. retrouve cette notion de cellules qui se divisent, des deux mondes qui se séparent et tout, et on navigue Ouais. de l'un à l'autre. Et en effet, cette notion-là de sauter, se dire c'est bon, maintenant je fais le nécessaire de par mon intention pour me positionner. Et je complète juste vite fait encore, j'avais cette notion de l'ego, parce que l'ego, pareil, on a trop, comment dire, mais c'était nécessaire pendant toute une période, mais vraiment cette notion de, comment dire, pour évoluer, mais quand on est encore sur des vibrations encore plus basses, à faire ce travail pour, comment dire ça un peu, j'ai du mal à trouver les mots, à percevoir ce qu'on n'arrivait pas à percevoir à ce moment-là. On avait la tête dans le seau. On avait envie vraiment d'écarter l'ego, mais de façon presque violente, à se dire, l'ego de troisième densité terrestre. J'en ai marre. Je sais qu'il y a autre chose. Ça me rabaisse trop bas en fréquence, etc. Sauf que là, pareil, dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, l'ego, on le conserve. C'est une Mmh. déconstruction de l'ego. Donc là, ça rejoint ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Je sais plus si c'était avant ou après, quand on se reconnectait là. Mais mon expérience, ça m'a dit. Et donc, tout le monde passe par là. Moi, j'ai eu les termes ça m'a dit et tout ça. Je me suis retrouvé dans une forme de transe en pleine nuit. C'était assez particulier. Et donc, je suis allé regarder derrière ce que c'était vraiment. Et que ce soit dans l'hindouisme ou du côté bouddhisme plutôt tibétain classique, là, c'est des formes ils ont deux approches légèrement différentes, mais on est dans un principe de déconstruction de l'ego. Donc, c'est un nouveau rapport à Un l'ego nouvel encore. ego, Oui. exactement. Tout Donc, à Alors, fait d'accord. comme c'est un nouvel amour, c'est un nouvel ego, et donc voilà. faut pas discriminer Je dis exact, ouais. l'ego là. Faut Non, l'intégrer mais différemment. il y a des outils qui permettent aujourd'hui de mieux comprendre. On va exprimer aussi pour ceux qui vont nous regarder. C'est que quand on parlait de mental, Nathalie, tout à l'heure, effectivement, on ne peut pas chanter le mental. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est passer d'un mental ordinaire à un mental dit supérieur. Oui, bien sûr, Mm. bien Voilà. sûr. Oui, C'est oui, tout comme à on fait. passe d'un niveau, quand tu parles de l'ego, Bertrand, tu as totalement raison.
on passe d'un ego planétaire à un ego universel. C'est là où on ne perd pas notre identité, mais au lieu d'être au service du soi, il est au service de l'universel. Enfin, du petit soi, je parle. Et ouais, on est vraiment sur cette notion du réellement loin en arrière, on n'était que l'ego, avec cette notion du une fois que l'ego meurt, qu'est-ce qu'il y a derrière, j'en sais rien, etc. À se dire que j'ai pris conscience de mes multidimensionnalités, etc. Et qu'en effet, on a conscience d'être autre chose que ça, conscience de l'âme, des mémoires, conscience de l'esprit, la reconnexion dont on parlait tout à l'heure, mais se dire que l'ego qui devient l'avatar, que ce soit l'avatar terrestre, que ce soit l'avatar, un des avatars galactiques, peu importe, on l'intègre toujours, mais on le perçoit différemment. Parce Voilà, qu'on a d'autres mémoires, etc. Et puis c'est beaucoup moins lourd aussi. Très bien. Je suis d'accord. Sylvia? Moi aussi. Il y a un moment donné, oui, moi je suis retournée dans ma fusion, là. J'étais bien. Parce que d'expliquer toutes les données, on est très bien. Et moi, pour clarifier au moins, parce que là, vous avez des termes très évolués, je dirais juste que l'intention, c'est, on le sait, dans cette fusion, et j'y suis retournée, comment je pourrais exprimer c'est cette pureté. Enfin, je sais pas, c'est même pas le mot pur, je n'ai pas de mots pour expliquer l'intensité de quelque chose qui n'est pas nommable. Oui, et que je voudrais juste, comme mot de la fin, enfin, je sais pas, c'est toujours cette intention de on a ça en soi, quelque part, dans une multidimensionnalité. Et c'est cette traversée-là ou cette découvrance, étape, qui fait qu'à un moment donné, elle est là. Bien sûr. Voilà. C'est le chemin du retour. C'est ça. La notion de parcours qu'on avait tout à l'heure, avec la lumière. C'est ça. Bien. Super. On a prolongé. T'es sûr que notre mot de la fin était un petit peu long. Bien, les amis. Super. Eh bien, vous allez vous mettre dans une posture de retour.